Une demande de soins énergétiques à distance m'est faite pour une personne qui est tombée et souffre de douleurs importantes. Lorsqu'on me contacte, bien que je veuille toujours pouvoir aider, je demande intérieurement si je peux faire quelque chose ou non pour la personne concernée avant de confirmer que cela soit possible, car cela ne dépend pas de ma propre volonté, mais de celle du divin. Ce n'est pas moi qui interviens, mais lui à travers mes mains. J'aimerais pouvoir agir pour que tous ceux qui m'entourent puissent guérir, et nous pourrions croire que cela est une noble intention. Mais en réalité, comment pourrais-je savoir depuis ma perception limitée en ce bas monde si cela serait juste et bénéfique pour l'âme qui rencontre cette expérience? Comment la personne concernée pourrait-elle écouter le message que son corps lui murmure si je lui tais? Seul le divin sait. Dans l'intimité de mon cœur, je m'en remets à cette force intelligente qui régit et anime toute chose, qui connaît le plan supérieur et le cheminement évolutif dont chaque âme a besoin. Lui seul sait ce qui est le meilleur et le plus juste pour chacun. Rien n'est dénué de sens. Chaque expérience que nous traversons, même si elle nous semble difficile, contribue à notre croissance et nous rapproche un peu plus de la lumière en notre sein. Derrière nos apparents tourments, il y a tout un processus en jeu pour nous amener à conscientiser, dénouer, libérer, harmoniser, transmuter ce qui doit l'être. Si on me sollicite et qu'il m'arrive de ne pas sentir intérieurement l'élan d'intervenir, cela ne veut pas dire que la personne concernée ne sera pas soutenue, soulagée ou ne retrouvera pas le chemin de la santé, mais que ce n'est pas en ce jour ou à travers moi que le divin agira. Pour tout soin, ma seule intention n'est que celle d'être au service de la lumière divine, de m'unifier à elle, d'être son humble réceptacle pour que puisse sa lumière, son amour, sa sagesse et sa bonté se manifester à travers mes pensées, mes paroles et mes actes. Je ne suis que son instrument et l'humble témoin de ses accomplissements à travers mes mains. Ce jour-ci, la réponse intérieure à cette demande étant positive, un pré-soin énergétique est entrepris et envoyé directement pour soulager la douleur de la personne qui en a besoin avant que je ne sois pleinement disponible à faire un soin plus en profondeur. Car à ce moment même, je suis en ville. Je marche dans la rue et même si la vie de la ville se poursuit, c'est comme si tout s'arrêtait et que j'ai été transportée dans un sas silencieux, loin de l'agitation du monde, tout en étant pleinement consciente de ce qui m'entoure. Je sens l'énergie affluer au creux de mes paumes, comme un doux fourmillement circulaire, une légère densité. Ma conscience se projette auprès de la personne à laquelle le soin s'adresse. Des sphères de lumière me sont inspirées et leur simple image dans mon esprit les amène à se manifester dans les plans subtils. Elles viennent se positionner aux endroits douloureux du corps, comme un baume apaisant, agissant localement de l'intérieur et rayonnant sur toute la zone touchée. Une fois ce pré-soin réalisé, je reprends mes activités en cours qui se termineront tardivement dans la soirée. Une fois couché et à présent disponible, j'aimerais effectuer la suite du soin, mais la fatigue me fait signe qu'il n'est pas encore l'heure. Je m'endors alors, tout en ayant confiance en l'intelligence supérieure qui tient compte de quantité de paramètres et sait précisément lorsque c'est le meilleur moment d'agir, pour le transmetteur comme pour le receveur. La deuxième partie du soin s'entreprendra pendant la nuit. Après quelques heures de repos, je suis réveillée pour le réaliser. Ma conscience est auprès de la personne à soigner. Je me tiens là, à côté d'elle, à son chevet. J'ai une caresse tendre pour elle sur le contour de son visage, puis mes deux mains enlacent la sienne. Je pressens que le soin ne se déroulera pas ici dans cette chambre. Je m'abaisse pour prendre la personne endormie dans mes bras. Au moment où je la tiens, il n'est pas question ici de son enveloppe charnelle, mais de ses corps subtils, nous voilà transportés dans un lieu de soins, une sorte d'hôpital érigé sur d'autres sphères de l'univers. Les murs sont spectaculaires et sublimes, faits d'un matériau translucide et irisé tel un cristal, sculptés d'une multitude de faces en forme de losange plus ou moins larges et allongées, qui donnent leur silhouette à l'architecture. C'est immense, très aéré et épuré, comme un vaste espace vide dans lequel peut prendre forme tout ce dont les soignés ont besoin, matérialisé par la simple pensée créatrice des soignants qui interviennent. Ici,
il y a toute une équipe lumineuse qui est aux petits soins pour ceux qui y viennent. Au centre de l'espace apparaît une sorte de fauteuil blanc en forme de S allongé, constitué d'une matière organique vivante, ayant la capacité de s'adapter au corps qui l'épouse et à ses besoins. Lorsque j'y dépose délicatement la personne à soigner, il détecte la froideur qui étreint son corps et élève instantanément sa température pour diffuser une douce chaleur thérapeutique sur les zones à soigner. Soigner ici ne veut pas dire guérir, mais prendre soin, apporter de l'amour, de l'harmonie et du réconfort. La suite du soin se fait de lui-même, comme si l'énergie intelligente n'avait besoin de personne pour agir et se diffuser là où elle est nécessaire, comme des rivières d'énergie vivante qui circulent dans l'air et dont l'essence même s'applique à la volonté divine. Quelques soignants, eux aussi vecteurs de l'énergie de vie, sont présents et accompagnent le bon déroulement du soin. Une sorte de coupole transparente se forme autour de la personne soignée, partant du sol et l'englobant largement. Ce dôme ne semble pas avoir de densité réelle. Il peut facilement être traversé par les soignants qui vont et viennent et continuent de prodiguer des soins. On me fait comprendre que cette forme éthérique sert d'espace de soins et de protection, un peu comme une sorte de chambre qui délimiterait les espaces entre les personnes soignées, tout en faisant partie lui-même du processus thérapeutique grâce au champ d'énergie qu'il rayonne à l'intérieur. On m'indique que ma tâche est à présent finie, et je suis gentiment invitée à retourner au monde physique afin de poursuivre ma nuit. Le soin continuera encore un certain temps sans moi pour les besoins du soigné. Je remercie les êtres qui m'ont accueilli dans ce merveilleux espace de soins et les quitte pour retrouver mon lit. Chaque soin est unique et offre de jolies surprises. Quel bonheur que nous ayons été accueillis dans ce si bel espace et accompagnés d'être remplis de lumière et de bonté pour le réaliser. Au moment où j'écris ces mots, au petit matin qui suit, je n'ai plus la mémoire de tout le soin, mais vous partage ici ce qui doit l'être et m'est permis de me souvenir. Parfois, certaines informations sont volontairement omises de nos mémoires pour notre bien commun, même si elles sont toujours encodées quelque part dans les profondeurs de notre être. Certaines informations peuvent également devenir floues, car leur fréquence vibratoire est telle qu'elles deviennent difficilement transposables à notre réalité limitée. Mais des voyages comme cela ne s'oublient pas. Ils nous imprègnent d'une douce félicité et laissent un délicieux souvenir dans l'âme qui se rappelle la vastitude de l'éternel et les sphères infinies qui le composent.